Bienvenue dans cette formation consacrée aux hypersensibilités alimentaires. Dans cette vidéo, nous allons parler des liens entre hypersensibilité alimentaire et pathologie chronique. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé du problème de la perméabilité intestinale et dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les conséquences de cette hyperperméabilité et le rôle des IgG. Les protéines alimentaires incomplètement découpées stimulent le système immunitaire qui produit des anticorps de type IgG. Les IgG se lient aux protéines pour former des complexes immuns circulants, provoquant une inflammation chronique et des signes généraux. Certains complexes immuns vont se déposer dans les tissus en raison d'affinités de structure. L'élimination de ces complexes immuns entraîne une inflammation locale et une lésion des tissus environnants. Pour résumer sur ce schéma, la barrière intestinale est endommagée et les composants alimentaires peuvent glisser entre les cellules intestinales. Cela va entraîner une réaction immunitaire avec formation de complexes immuns. La destruction des complexes immuns entraîne un processus inflammatoire sans dommage tissulaire. Et enfin, la destruction des complexes immuns intratissulaires entraîne un processus inflammatoire avec dégâts tissulaires. Donc, attention, tout cela est lié à l'inflammation, mais il y a bien deux mécanismes différents. Dans le premier cas, la destruction des complexes immuns circulants provoque des signes inflammatoires généraux. Et dans le deuxième cas, la destruction des complexes immuns tissulaires provoque des signes inflammatoires locaux. Bien entendu, et malheureusement, les deux mécanismes peuvent cohabiter. Et dans les deux cas, c'est cette inflammation chronique qui va être responsable des pathologies rencontrées. Des pathologies qui sont chroniques et souvent désespérantes car elles réagissent mal au traitement classique. Et cela va avoir toute une série de conséquences. Des conséquences locales au niveau digestif, donc des troubles digestifs, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation, et souvent une alternance des deux, et également des phénomènes de malabsorption. Ensuite, on va avoir des conséquences générales, comme la fatigue, la baisse des performances, la prise de poids, la rétention d'eau, l'hypertension artérielle et la carence en fer. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples. Et enfin, donc, on va avoir des conséquences ciblées en fonction de l'organe qui va être touché. Donc, ça peut être par exemple des douleurs articulaires, des maux de tête, donc tout type de maux de tête, migraine ou autres céphalées, des troubles de l'humeur, la dépression, l'anxiété, des pathologies ORL et respiratoires, des troubles de la fertilité, des problèmes de thyroïde, de thyroïdite et également des problèmes cutanés. Enfin, n'oublions pas le cas particulier du sportif, chez lequel on peut avoir donc une fatigabilité anormale, une baisse des performances, des blessures à répétition, des tendinites chroniques et aussi un manque de motivation. Dans la suite de cette formation, nous verrons comment mettre tout ça en pratique pour aider votre patient à sortir des pathologies chroniques qui lui gâchent la vie. Je vous dis à très bientôt.